أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle partie, la troisième partie, pour cette série spéciale à Ramadan pour parvenir à la crainte d'Allah. On a vu ensemble l'importance de l'intention, c'est le point de départ de ce mois sacré. Et puis pour parvenir à cette crainte, c'est l'objectif qu'Allah nous a donné. À travers ce mois, il va falloir, subhanallah, développer une stratégie. Et dans cette stratégie, on a besoin d'outils. Ces outils vont nous permettre d'être meilleurs. Ces outils vont nous permettre d'évoluer. Ces outils vont nous permettre d'avancer sur le droit chemin. On a vu ensemble l'importance de la prière. On va continuer encore aujourd'hui puisque cette prière, c'est vraiment le pilier central dans notre vie. Et puis, on a vu ensemble hier, subhanallah, que cette prière a été décrétée dans les cieux, auprès de Sa Majesté, auprès d'Allah, auprès du Créateur. Comme si celui, subhanallah, qui priait était tout proche d'Allah et n'avait besoin de personne. Alors, on va continuer dans le sens de la salat. Salat, c'est le lien, ce lien d'attachement, ce lien de dépendance avec Allah. On doit dépendre d'Allah, on doit avoir un cœur qui ne trouve sa source de bonheur qu'auprès d'Allah. La prière, bien sûr, est une preuve d'amour envers Allah. C'est une preuve d'amour. Dire à quelqu'un « je t'aime » sans le lui montrer, sans le lui prouver, à quoi bon ça sert? Alors, on est en salle d'examen sur terre et Allah nous teste chacun et nous avons tous attesté dans les cieux de la grandeur d'Allah, de son unicité. Et Allah nous a demandé d'être sur terre pour prouver cet amour. Certains vont refuser le test, d'autres vont se perdre en chemin et ne vont pas réussir le test, et d'autres vont se retrouver et retrouver leur chemin. Et il y en a, subhanallah, du début jusqu'à la fin. Ils ont le souci de réussir ce test. La prière, bien sûr, est une preuve d'amour envers Allah. C'est à moi seul de le prouver. Je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Et puis Allah nous le dit, subhanallah, dans Surat Fussilat, le verset 30, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Et ceux qui croient véritablement sont ceux qui aiment véritablement Allah d'un amour intense. Alors vous voyez que la foi, c'est une preuve d'amour, du cœur. Mais quand on aime, quand on aime notre Seigneur, on obéit. Quand on aime notre Seigneur, on accepte ses demandes. On ne peut pas dire que la foi existe uniquement dans le cœur. Ça serait mentir à soi-même. Et ici, Allah nous dit, ceux qui croient véritablement sont ceux qui aiment Allah d'un amour intense. Ici, Allah a choisi les mots. Ashaddu hubban lillah. Il n'a pas dit ceux qui aiment Allah uniquement, mais ceux qui aiment avec un amour intense. Ces personnes sont privilégiées. Ces personnes ont un rang élevé. Elles aiment un amour intense. C'est-à-dire que même quand c'est difficile et qu'il faut s'accrocher, leur amour est plus fort pour Allah. Et cette foi va m'aider à rester fort dans mon amour, fort dans ce chemin qui me mène vers Allah chaque jour. Et puis, subhanallah, cette foi est importante parce que je dois aussi l'éprouver dans mon cœur, mais la prouver aussi par des actes et des paroles. Aimer Allah ne suffit pas. Il y a la partie dans la shahada la ilaha illallah, on reconnaît Allah dans son unicité, seul lui mérite d'être adoré,
Mais il y a aussi Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, suivre notre messager, notre bien-aimé, qui nous a demandé d'adorer Allah et qui nous a parlé maintes et maintes fois au sujet de la salat. Et il nous a dit que lui-même trouvait son bonheur dans la salat. Et sallallahu alayhi wa sallam nous dit, subhanallah, que cette prière est une lumière, elle est claire. Et puis, il est important de comprendre que sans cette prière dans la vie, notre vie n'a pas vraiment de sens. On avance sans connaître la direction. Et la salat, certes, c'est mon lien, ma relation avec Allah, mais c'est aussi mon remède pendant les épreuves, pendant les tests. C'est ce qu'Allah nous demande. Et Allah nous a demandé, pour le craindre, de patienter face à l'épreuve, c'est-à-dire retenir son âme, d'avoir des émotions négatives ou des pensées négatives ou des actes négatifs, c'est de retenir son âme et de garder la foi. Et Allah nous dit « Wasta'inu bis-sabri was-salat » et aidez-vous dans les tests, dans les épreuves, avec quoi? As-sabr, retenir son âme. Mais on retient notre âme comment? Avec un cœur proche d'Allah et avec la salat. Mais pas n'importe quelle prière. C'est fini la prière où il n'y a qu'un corps qui bouge. L'âme doit être présente et vivante dans ce moment-là. Et puis Allah nous dit dans Surat al-Baqarah, verset 186, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Alors pour parvenir à la crainte, qu'est-ce qu'Allah nous dit? Et quand mes serviteurs te demandent après moi, verset 186 de Surat al-Baqarah, alors je suis tout proche. Et quand mes serviteurs te demandent après moi, alors je suis tout proche. Et Allah ajoute, je réponds à l'appel de celui qui m'appelle au moment où il m'appelle, alors qu'il réponde à mes ordres et croit en moi pour qu'il soit guidé. Ici, Allah ne s'adresse pas à n'importe qui, mes serviteurs. Ici, Allah Azzawajal parle de ses serviteurs avec beaucoup d'amour et d'affection. Et puis Allah nous invite, il nous attend, il nous demande de se rapprocher de lui. Et quand mes serviteurs te demandent après moi, et quand mes serviteurs te demandent qui est notre Seigneur, comment il faut l'adorer, comment patienter, comment vivre heureux, toutes ces questions qu'on peut se poser, alors je suis tout proche. Ici, il n'y a pas d'intermédiaire. Ici, Allah parle uniquement à moi dans ce verset. Il parle à son serviteur qui veut se rapprocher de lui. Et il nous dit, subhanallah, je suis toujours là pour toi. Tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Je suis tout proche. Une question pour laquelle tu n'as pas de réponse. Une incompréhension, une demande, un besoin. Je suis tout proche. Vous voyez, subhanallah, que eh bien, ce lien, on peut le créer dans la salat, le vivre dans la salat. Et puis dans les invocations, parce que notre salat n'est purement que invocation. Et Allah ajoute, je réponds à l'appel. Allah affirme et Allah confirme dans son livre noble et sacré qu'il est toujours là pour nous et qu'il répond. Et qu'il répond à chaque demande. Bien sûr, moi j'ai le devoir de demander et Allah a le devoir de répondre. Mais c'est à moi de faire des efforts. La réponse, je ne m'en soucie absolument pas parce que moi, au fond de mon cœur, j'ai confiance en mon Créateur. Mon lien est tellement fort avec Allah que j'ai confiance aveuglément à 1 milliard de % en mon Seigneur. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle au moment où il m'appelle. Donc oui, subhanallah, Allah te rassure encore plus. Il te dit, mais tu es exaucé. Je réponds. Ne t'en fais pas.
Et Allah nous dit de nous soucier d'autre chose plutôt, alors qu'ils répondent à mes ordres, aux ordres de la salat. Et pas n'importe quelle salat. Et à tous les ordres divins, ce qui est obligatoire, ce qui est interdit restera à jamais interdit. Et Allah ajoute, et crois en moi, ils ont confiance en moi. Et on ne chipote pas avec les ordres d'Allah. Il y a une sagesse dans un acte obligatoire et il y a une sagesse dans un acte interdit pour qu'ils soient guidés. Donc vous voyez, subhanallah, que nous avons cette rahma d'Allah qui nous dit, eh bien, soumets-toi à mes ordres et tu verras que je te guiderai et tu verras que je t'exaucerai. Mais nous, on a encore le doute dans la dua, dans l'invocation. Alors comment créer du lien? Comment on peut créer du lien avec Allah si la salat, eh bien, je n'en tire pas des fruits, je n'en prends pas des fruits, je ne vis pas ces moments? Eh bien sûr, ça va avoir des répercussions sur mon quotidien, les invocations. Mon cœur n'y est pas, parce que je ne le travaille pas dans la salat, parce que je ne médite pas Surat al-Fatiha. Mon cœur ne s'ouvre pas à Allah. Pourtant, cette sourate, elle nous fait ouvrir notre cœur. Et elle nous dit, subhanallah, qu'Allah est immense et qu'il mérite toutes les éloges d'amour, d'admiration, de reconnaissance. Et elle nous dit, cette sourate, subhanallah, qu'on n'a besoin que d'Allah. Ma source de bonheur et de protection ne dépend que d'Allah, je n'ai besoin uniquement que de lui. Alors il est important de se dire, je réponds et Allah répond. Et aussi de se dire, subhanallah, que c'est ça la crainte d'Allah, d'obéir, de se soumettre avec humilité. La salat au quotidien, 5 fois par jour, m'entraîne justement à cette humilité, à cette soumission. Et puis, c'est un rendez-vous exceptionnel, un moment exceptionnel pour des gens exceptionnels, puisqu'elle a été décrétée dans le plus haut des cieux. Alors, à moi de comprendre, subhanallah, que ce moment, c'est un moment particulier. C'est un moment avec mon Créateur et sa majesté. C'est un moment qui doit justement m'éduquer de jour en jour. Je dois m'améliorer de jour en jour. Alors, il est impensable de délaisser la salat. Il est impensable, subhanallah, de mal faire sa prière pour parvenir à la crainte d'Allah. Il va falloir se détacher justement de cette nourriture, il va falloir se détacher de ses passions, il va falloir se détacher de ces personnes qui nous entourent et il va falloir faire une belle et une grande connexion avec Allah. Seul Allah peut m'entendre, peut me voir, peut m'observer, me connaître parfaitement. Seul Allah Azzawajal peut me juger. Je n'ai pas le droit de juger les autres, et tant mieux. Parce que ça m'empêche de me soucier des autres. Dans le sens où, ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Bien sûr, on est là pour aider les autres. Allah le dit, et entraidez-vous à la bonté, aux bonnes actions et à la crainte d'Allah. Alors à nous de bien comprendre que chacun a une mission sur terre. Réussir le test. Lequel? Purifier son âme et son cœur à travers des actes d'adoration. Purifier ce cœur et se présenter le jour du jugement avec un cœur pur et purifié. Qu'Allah nous permette d'être concentrés dans la salat, de ne pas manquer la salat, aucune prière obligatoire, et qu'Allah fasse que nous soyons parmi les premiers dans les rangs, et qu'Allah fasse que nous soyons parmi les étoiles qui brillent la nuit pour la prière de la nuit, et qu'Allah nous permette de l'adorer jusqu'à la fin de notre vie. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Je vous dis à demain, Inch'Allah, pour une nouvelle partie. Qu'Allah nous pardonne tous et toutes nos erreurs et nos péchés et nos manquements. Amin ya Rabbal Alamin. Wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, Allahumma amin. في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.